Depuis longtemps, les généticiens rêvent de modifier des gènes humains afin de pouvoir combattre certaines maladies. Il y a eu beaucoup de recherches dans ce domaine, avec des résultats mitigés. Toutefois, une découverte récente pourrait représenter une réelle avancée. Une magnifique bibliothèque. Des livres et encore des livres. Cette dame n'est pas bibliothécaire. Emmanuelle Charpentier est microbiologiste. Elle est à l'origine d'une révolution, d'un outil capable de corriger les gènes à volonté. Ici, le classement est primordial. Chaque livre doit être à sa place, sinon il est perdu. Sur l'ADN, c'est un peu la même chose. L'ADN se compose de milliards de petites briques que les généticiens représentent par les lettres A, C, G ou T. Une lettre mal placée suffit à faire dérailler un gène. On parle alors de mutation, d'une possible maladie génétique. Or, Emmanuelle Charpentier sait comment corriger cette mutation. Son outil, CRISPR. On pourrait le comparer à un ciseau moléculaire d'une incroyable précision. Il est capable de pénétrer directement dans une cellule vivante pour y corriger un gène. Imaginez devoir entrer dans une bibliothèque pour y remplacer un livre mal rangé. Et la recherche déroule parmi 6,6 milliards de livres. Jusqu'à présent, il est impossible de corriger une maladie génétique humaine. Et l'outil CRISPR offre de nombreuses perspectives pour pouvoir traiter un patient qui aura une certaine mutation et de pouvoir corriger la mutation et guérir le patient à vie. Le ciseau génétique ne se dirige pas à l'aveugle à travers cet océan de lettres. Non, CRISPR est conçu pour trouver sa cible. Il faut savoir que la position de chaque gène est déjà connue des généticiens. On sait même quelles lettres sont à l'origine d'une maladie génétique. Avec cette information en tête, Emmanuelle Charpentier saura comment assembler un CRISPR. Tout comme l'ADN, un CRISPR se compose de lettres. Sa structure est unique et construite en fonction du gène à corriger. 3 composantes sont nécessaires. La première, l'ARN guide. C'est une copie de la séquence défectueuse. Elle sert de modèle pour localiser sa cible. L'autre composante représente la correction à introduire. Finalement, l'enzyme, le ciseau capable de couper l'ADN. Ainsi formé, CRISPR passe à l'action. Grâce à l'ARN guide, il cible l'erreur. Il les compare. Les deux correspondent. CRISPR s'attache alors aux hélices. L'enzyme coupe les brins. La correction s'insère. Le gène redevient fonctionnel. Ce mécanisme cellulaire se retrouve dans la nature, notamment chez le streptocoque thermophile. Cette bactérie alimentaire l'utilise comme moyen de défense immunitaire. C'est en détournant ce mécanisme que Emmanuelle Charpentier et sa collègue Jennifer Doudna de l'Université de Berkeley en Californie ont créé CRISPR. Je suis très heureuse que ce système ait été découvert chez les bactéries parce que je suis une microbiologiste et je veux défendre ce domaine de la microbiologie. Et si CRISPR reçoit un certain intérêt de la part des scientifiques et de la part du public, c'est aussi pour donner un message qu'il est très important de nos jours de continuer à étudier les bactéries. La revue Science publie leurs recherches en août 2012. Aussitôt, la planète génétique s'agite et comprend la portée de cet exploit. C'est l'outil qu'on attendait. Pas de doute, le génie génétique entre dans une nouvelle ère. Est-ce que je suis en présence d'un futur prix Nobel? Non, mais ça, je te présente. C'est pas à moi de le décider, ça. CRISPR enflamme les scientifiques du monde entier.
Parmi eux, Jacques P. Tremblay, grand spécialiste des maladies génétiques comme la dystrophie musculaire de Duchenne et de l'ataxie de Friedreich. L'arrivée de CRISPR l'enthousiasme tellement qu'il a décidé de repousser son départ à la retraite. Moi, je pense que c'est en effet une révolution. Ça nous permet de modifier précisément les gènes de façon facile. C'est quelque chose qu'il y a 5 ans, on ne rêvait pas de faire. Chez le patient atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne, les tissus musculaires dégénèrent, car ils sont incapables de produire une protéine essentielle, la dystrophine. L'équipe du Dr Tremblay tente donc de corriger le gène à l'origine de cette maladie, afin qu'ils produisent la protéine manquante et ainsi redonner aux muscles leur tonus. Inutile de corriger toutes les cellules musculaires d'un patient. Une fraction des cellules corrigées pourrait suffire à réduire les symptômes. Pour développer des thérapies chez l'humain, l'utilisation du modèle animal est essentielle. En jouant avec ces gènes, il permet aux chercheurs de comprendre exactement les conséquences d'une mutation. L'arrivée de CRISPR accélère la recherche. Quand on essaie de créer des modèles animaux, on appelle ça des souris transgéniques. Habituellement, ça prenait des mois pour faire ce genre d'expérience-là. Maintenant, on peut facilement créer des souris transgéniques et accélérer de plusieurs mois. Ce qui prenait une année, prendre un mois en place pour faire un modèle où on a un gène qui est muté ou plusieurs gènes même qui sont mutés. C'est beaucoup plus facile. Donc, ça facilite beaucoup le développement des souris modèles. L'autre avantage de CRISPR, et non le moindre, c'est l'aspect financier. Il est démesurément abordable à produire. On peut facilement en faire une dizaine dans la même journée. Ça nous coûte seulement 100 $ pour faire ces 10 séquences-là. On peut même, en une semaine, en faire des centaines, si on veut, là. Même si CRISPR est hautement efficace, cela ne l'empêche pas de rater parfois sa cible. Mais cette imprécision n'a rien à voir avec celle des autres méthodes. Rappelons que depuis les années 1970, les chercheurs essaient de modifier les gènes humains. Mais leurs résultats tardent à venir, car leurs outils sont hautement imprécis. Ils endommagent l'ADN en coupant très loin, à des centaines de milliers de lettres de leur cible. Ces brises involontaires déclenchent alors une cascade d'effets secondaires, impossibles à contrôler. Aujourd'hui, pour s'assurer que CRISPR a bien atteint sa cible, la cellule corrigée est soumise à un séquenceur à haut débit. Celui-ci décèle rapidement la présence de mutations au cœur d'une cellule corrigée. L'analyse des résultats permet de sélectionner la cellule qui ne présente aucune mutation. Puis, on laisse cette cellule saine se multiplier en culture. On pourra ensuite les transférer aux patients. Autant de précautions permet de réduire les risques d'erreur au maximum. À moyen terme, l'équipe du Dr Tremblay croit pouvoir vaincre la dystrophie musculaire de Duchenne et l'ataxie de Friedreich. Changer, voire modifier les gènes à volonté. La possibilité effraie certains éthiciens. Ils y voient là un risque de dérive. Par exemple, avant la grossesse, sera-t-il possible de manipuler l'embryon afin de créer un enfant sur mesure à la hauteur de nos attentes? Malgré ces questions préoccupantes, la communauté scientifique peine à freiner son emballement. Il y aura certainement un prix Nobel pour la découverte des CRISPRs. Est-ce qu'il ira seulement au Dr Charpentier ou à plusieurs chercheurs? Ça reste à déterminer par ceux qui déterminent le prix Nobel, mais oui, il va y avoir un prix Nobel dans les prochaines années. Après